Ok, on se retrouve donc pour la suite de mon test, voir si tout fonctionne bien pour faire des lives. Donc apparemment les vols j'ai pas encore cliqué voir les résultats. Mais je peux pas vous dire, tout ce que je peux dire c'est que la vidéo, même quand j'essaie des vidéos sur Twitch, le temps qu'elle charge tout ça, je ferai ça tout à l'heure. Donc on va continuer donc ce test et on va finir l'équivalent de la démo. On va faire changer partie. Voilà, changer de partie, ça, j'ai pas vu. Ok. Super. Donc on est là. Déjà les pas ici, ça sera déjà pas mal. Oh oh. Bonjour. Ça c'est bon. Ah, un bâton. Donc, il faut s'en occuper. Il faut s'en équiper, pardon. Donc je vais dans arme, j'ai le secondaire. Je vais mettre mon bâton. Ils ont complètement bouché le tunnel. Pourriez-vous utiliser votre bâton pour nous frayer un chemin? Hop là. Encore des araignées. Brûlez-les toutes. Ok. On va voir ce qu'il y a dans cette poche d'araignée. Ouais. Ça je prends, ça je prends. Les ossements, le crâne, ça doit pas avoir grande valeur, donc on va laisser. Quoique, on va les prendre. Puis on ira voir ce que ça vaut. Zut. Ah, je suis trop loin. Très rapide et pas mal de dégâts, hein. Donc c'est vrai que les dagues c'est une bonne... Vite, sortez de là. Non, il n'y a pas de vie, sortez de là, je vais faire ce qu'il y a récupéré, dis donc. Meurs, toi, tas de malheur! Mais vous n'êtes pas des leurs? Ansel, vous êtes vivant! Et qui est-ce? Ça, je compte le découvrir. Il est sorti du puits. Quoi? Alors il faut qu'il aille voir le vieux. Et vite, avant que ces Tuatha ne repassent à l'attaque! C'est ici que nos chemins se séparent. Servez-vous dans cette armurerie, vous y trouverez sans doute ce qu'il vous faut. Assurez-vous d'atteindre Hugues. Nous pouvons retenir les Tuatha ici. J'imagine que ceci pourra aider. Si les Tuatha réalisent ce que vous êtes, vous en aurez besoin. Il est là-bas, dans son bureau. Il vous suffit de continuer tout droit après le puits. Il doit absolument vous voir. Vous êtes la prunelle de ses yeux en cet instant précis. Je vous retrouverai dehors, si le destin en décide ainsi.
Alors tous les petits nains, là, on peut leur parler, mais on fait ça... Un tissu léger laisse le corps et l'esprit libre. C'est ce qui plaît tant aux mages. L'armure en cuir est fine, certes, mais assez légère pour permettre de sauter à la gorge de l'ennemi. Ah, l'armure de plaque. Rien ne protège mieux. Elle est intemporelle. Ok, je crois que j'ai pris... Ah, ici, il n'y a pas passé. Je l'ai pas vu. On va... Ouais, ben je sais même. De quêtes, ok. Donc il y a différentes quêtes, on verra ça ultérieurement également. Dans les inventaires. Pas mal de... J'ai récupéré pas mal de choses. Alors pour voir à quoi ressemble avec l'armure lourde, on va évidemment mettre ce qu'il y a à mettre. Ah non, ça c'est pas ça, c'est les gants théoriques que je veux. Voilà. Voilà, ok. Ah bah ça va, ça passe quand même assez rapidement malgré que c'est une armure lourde. On va laisser pour finir le test et la démo, tiens. Bon, on a une bonne protection. Vous voilà. Et regardez-vous. Après tout ce que vous avez traversé, les Tuatha, votre retour d'entre les morts, veuillez m'excuser, tout cela doit vous paraître bien confus. Je suis Hugues le Fomorien, et ceci est mon laboratoire d'Alesta. Tout ce que vous voyez ici n'a qu'un seul but. Le puits des âmes, la recherche de l'immortalité. Et vous, vous êtes ma première réussite. Si seulement nous avions un peu de temps. Nous avons tant de choses à nous dire. On va prendre le temps de discuter un peu. C'est l'œuvre de ma vie. Des décennies de recherche avec un seul objectif, anéantir la mort elle-même. Vous êtes la seule preuve de ma réussite. Mais pourquoi cela a-t-il marché uniquement sur vous? Qu'avez-vous de différent des autres? Tant de questions restent en suspens. Et si nous voulons y répondre, nous devons vous mettre en sécurité. J'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais votre mort reste un mystère. Il semble que votre mémoire soit morte avec votre corps. Voyez-vous, le puits est conçu pour capter l'âme d'un mort récent et recréer sa forme physique dans ses profondeurs. C'est on ne peut plus simple, en fait. Votre renaissance est la première qui est vraiment réussie. Il y en a eu d'autres, mais les résultats n'étaient pas aussi probants. Je suis Hugues le Fomorien, érudit de la résurrection, premier cercle. Et voici l'œuvre de ma vie, le puits des âmes. J'ai tant à apprendre de vous. J'imagine que tout vous semble confus. Un effet secondaire du prisméré? La forme du bassin? Non, non. Si seulement nous avions plus de temps.
Les faits sont compliqués. Je pourrais écrire des volumes entiers sur les effets de l'immortalité sur leur système judiciaire pseudo-féodal. Vous ne le savez pas. Ce sont des Tuatha. C'étaient des failles de la cour d'hiver, avant qu'ils ne soient corrompus par le seigneur Gadflow. Mais comment ont-ils fait pour nous trouver? Nous sommes à des kilomètres du front. Dalentart a toujours été à l'abri. Et pourquoi attaquer le puits? Je ne peux tout vous expliquer pour l'instant. Les Tuatha sont venus saboter mon travail, mais je ne crois pas qu'ils sachent qui vous êtes. Pour l'instant, nous devons vous mettre en lieu sûr. Vous êtes la preuve vivante de ce que nous avons accompli ici. Je ne peux peut-être pas sauver le puits, mais je garantirai la sécurité de sa seule réussite. Nous sommes en Faélie, à des kilomètres du front. Je nous croyais à l'abri des combats ici, mais certains Tuatha semblent avoir réussi à nous atteindre. Bien sûr, mais pour l'instant, nous devons faire vite. Bien, ne perdons pas de temps. Hors de question. J'ai mes notes, mais il est plus important que vous soyez en sécurité. C'est-à-dire que vous êtes fascinant, absolument stupéfiant. Je n'en connais pas vraiment la cause, mais en tout cas... Oui, comme je disais, je ne sais pas ce... Peut-être que je devrais aller voir. Monsieur Hugues! Monsieur Hugues! Les Tuatha sont au labo! Ils sont dans le... Non! Vous devez sortir d'ici immédiatement. Vite! Suivez le chemin menant à la ville de Gorhart. Trouvez Agart. C'est un ami. Il pourra vous aider. Et quoi qu'il arrive, restez en vie. Allez! Allez! Ok, on en sait pas beaucoup plus. On parle de tout ce qu'on veut faire nous, c'est génial. Ok, donc c'est parti. Pas d'obstruction d'aller par ici. Oh la vache, je pensais pas que j'allais prendre des dégâts là-dessus. Au début, on va essayer de se le faire discretos aussi. En intérieur, là, il y a une petite passée tout doucement rouge, donc j'étais visible, mais pas totalement. Il n'a même pas réagi, donc comme on voit. Ah, avant, peut-être que maintenant j'ai quoi qu'en arme là, actuellement, je sais plus. En principal, j'ai les dagues, en secondaire. L'épée longue en secondaire. Oh, on va garder le bâton, ça peut être... Je pense que ça peut être une bonne idée. Allez, espèce de brute! Détruis cette tour! Une potion supplémentaire, ça fait jamais mal. Voilà.
D'habitude je m'en sors mieux que ça, je l'ai déjà battu du premier coup en facile, en normal, et là, bizarre ça. Ah, attendez, je vais changer ma tactique. Et en secondaire, on va... Je vais garder le bâton en secondaire. Et ben voilà, c'est parfait. On va se prendre une petite potion. Voilà. On va tout prendre. On s'est un peu mieux la deuxième fois, mais... Le problème c'est que tant qu'on s'occupe des petits sbires à côté, forcément lui il nous attaque. Et c'est compliqué quoi. Gérer en même temps les sbires et lui. Mais bon. Ça me paraît bon, j'ai rien oublié. Alors normalement la démo se termine ici une fois qu'on a battu Orc. Là en fait on va se rendre jusqu'au village de Gorath, histoire de voir si les eaux ils valent quelque chose ou pas. Je sais pas trop ce qu'ils valent. Je leur avais dit qu'il nous fallait plus de garde. Ouais, il gagne niveau, on verra ça ultérieurement, quoique attendez. J'ai un point disponible. On va se mettre en point, voilà, on va mettre en observation.
j'ai 3 points, donc on va en remettre un ici. Pardon, j'ai pas eu le temps de couper le micro. Vous m'en excuserez, du coup j'ai atchoumé en live. On va augmenter un peu les lames. Voilà. Ouais, je sais que j'ai pas de quête active, mais c'est pas grave. Vous venez de la tour, c'est ça? Je m'appelle Haggard. Pourriez-vous aider un pauvre tisseur du destin? Les tisseurs du destin scrutent la tapisserie du destin. Ces soies nous apprennent comment se déroulera une vie. Mais connaître l'avenir et pouvoir le modifier sont deux choses bien différentes. Ah oui? Pauvre vieux Hugues le Fomorien. Lui au moins respectait la marche du monde. Et dire qu'il doit être mort à l'heure qu'il est. Quand il a commencé ses expériences, il m'a demandé de lui dire s'il y arriverait. Les cartes m'ont appris que le puits des âmes fonctionnerait. Mais aussi que son succès viendrait le jour de la mort de Hugues. Pour tout vous dire, il l'a plutôt bien pris. Même si nous avons beaucoup bu ensuite. Vous ne savez pas grand-chose, pas vrai? Un tisseur du destin s'imprègne des soies du destin et canalise leur énergie par un support donné. Mon ordre préfère les cartes. Les cartes sont uniques pour chaque tisseur du destin, car nous percevons tous le tissage différemment. Je dois pouvoir dégager un peu de temps, en souvenir de Hugues, ou pour fêter son succès. Peu importe. Vous? C'est donc vous? Alors cela signifie... Tout s'explique. Les cartes de ce matin, j'ai tiré le fossoyeur, le coureur et la bête. Préparez-vous. Les voilà. En avant. Nourrissons le cycle. Vous l'avez fait. Encore. Le dieu de la montagne, ça va saigner. Encore une victoire. Eh ben, ça fait du dégât. Hein. Quoi? Comment? Qu'êtes-vous? Les soies du destin? Je les avais déjà aperçues. Jamais je n'ai vu quelqu'un les manipuler ainsi. Vous avez changé la manière dont tourne le monde. Mais comment avez-vous fait? Ah bah ça, je ne sais point. Vous quoi? Le destin relève de la volonté des dieux et non des mortels. Comment est-ce possible? Approchez. Je vais lire votre avenir. Vous pouvez peut-être changer quelques soies, mais le voile du destin restera inchangé. Je vous promets de ne rien vous dire si je vois votre mort. J'imagine que oui. C'était un savant. Mais il avait un grand respect pour le destin, contrairement à de nombreux gnomes. Vous êtes nerveux?
Détendez-vous. Je sais ce que je fais. Je verrai votre place dans le tissage du destin. Qui vous êtes, ce que vous avez fait, où vous mène votre chemin. En tout cas, je devrais le voir. Vous êtes bien réel. Je n'ai pas tant bu que ça. On va lui mettre je suis réel, vous êtes Yves pour rigoler un peu. Certes, mais peu importe. Je n'ai jamais vu quelqu'un sans destin. Même lorsque j'étais aussi saoul que le roi des balades. C'est impossible. Toutes les créatures mortelles ont une place dans le tissage. Vous devriez avoir la vôtre. Que vous soyez mort ou non. Si c'est vrai. Et je ne dis pas que j'y crois. Alors, c'est à vous de tracer votre propre chemin. Ok, donc là on va choisir... Donc on verra ça plus tard. Cela peut ne rien vouloir dire. Ou alors, c'est la réponse à tout. Le monde change. Vous en êtes peut-être un symptôme. Ou la cause. Je n'ai jamais eu à remettre en question mes propres prédictions. Mais je devrais peut-être consulter Arden. Ce n'est pas un ami. Mais il a un bon œil. Je vous retrouverai dans sa maison, à l'est. Je vais voir si je peux apporter de l'aide aux blessés de la tour. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ok, donc nous, direction le village d'Agart. Je récupère rien. Oh, ça c'est la faute. Attendez, faut que je dise pas de bêtises. Par ici, voilà. Donc je vous explique pas en détail, etc. On verra tout ça quand on fera sérieusement le jeu. Le réseau spécial, c'est quoi le délire? J'espère que je me plante pas de chemin, mais je pense pas. Je regarde quand même le radar, mais... Ouais, on arrive à Agart, c'est bon. Écartez-vous un peu. Pardon, ouais. Il me faut un peu d'espace pour travailler. Retournez à vos occupations. Allez. Pas le temps de parler. Erk déteste les feignants. Dites-moi, avez-vous des nausées, des démangeaisons, du sang qui coule de vos yeux? Non, ça ne pire. Alors, on va choisir de vendre, évidemment. Alors, les os. Ah, ça vaut quand même une pièce d'or. Hein. Un document déchiré également. Donc, ouais, donc du coup... Bon, écoutez, ça vaut une pièce d'or, donc faudra... Je ne savais pas. Si la Légion Rouge est impliquée, nous verrons peut-être... Je vous en prie, revenez. Oula, le bug. Ah non, c'est parce que, ouais, il y avait le petit message. Laissez-moi tranquille! Hé, vous! Halte là! Alors comme ça, on se rebelle. Ouais.
Ok, donc ils arrivent à l'infini, donc on va arrêter notre délire là. Eh bien écoutez, c'est la fin de ce test avec le logiciel XSplit, donc j'espère que tout va bien fonctionner. De toute façon, si tout fonctionne bien, normalement je devrais pas vous faire un live ce dimanche, je vais dire entre 17 et 19 heures. Donc soyez à l'affût sur Facebook et sur YouTube hein, de l'annonce hein, tout simplement. Et puis sinon merci d'avoir regardé ce petit test hein, même si je sais que ce n'est pas forcément intéressant, mais c'est plus pour moi ça si tout fonctionne que pour faire quelque chose de sérieux, de correct. En tout cas merci à ceux qui ont passé un petit moment sur cette vidéo, sur ces tests, et puis très bientôt pour le live. Ciao ciao.